leur ai promis que demain j'allais faire une vidéo en citant leurs prénoms pour que ceux qui sont restés là-bas, ils aient la honte avec leurs profs. L'avenir de l'agriculture, elle est ici. Si on se bat, du moins si je me bats depuis 2 ans sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, c'est pour essayer de stimuler les jeunes. Je suis content qu'ils sont là. Mais il faut aller bien plus loin. Il faut qu'on se fédère. Il faut qu'on soit tous ensemble, tous les Français, tout corps de métier. Vous avez pu remarquer que mon discours, il dérange beaucoup, puisque j'ai pas le droit de prendre la parole là-bas. Alors que beaucoup sont venus pour me voir. Donc je remercie aussi des amis qui sont venus de différents départements, qui ont fait 2, 3, 4 heures de route. Vous savez ce que je pense? Pourquoi ils veulent pas que je parle? C'est très simple, les amis. Je suis le seul agriculteur en France sur les réseaux sociaux à dire la vérité. Et ça, c'est grâce à vous parce que vous me suivez. Moi, je suis pour le Brexit, c'est écrit là. Eux là-bas, ils sont pour la mondialisation. Ils n'ont pas compris qu'on allait tous crever avec la mondialisation. Après, je voudrais parler de la dermatose. Je suis en relation tous les jours avec Jean-Marc Sabatier, directeur du CNRS en microbiologie. Tous les jours, il me dit, Seb, il faut que tu dises que c'est un scandale cet abattage. Mais il faut aller plus loin, parce qu'ils veulent vous faire culpabiliser pour vous faire accepter la vaccination. En juin 2023, la Cour des comptes, sur l'analyse de certains scientifiques du GIEC, on dit qu'il fallait abattre 30% des élevages en France sur tous les bovins. On y est. Mais c'est pas avec la dermatose qu'ils vont y arriver, parce que la dermatose, il y a 1% de décès. Donc pour qu'il y ait un maximum de vaches qui crèvent, il va falloir les inoculer. Comme bien entendu, beaucoup de nos confrères l'ont fait pour aller travailler avec le Covid il y a 3-4 ans. C'est ça la vérité. Exactement. Pareil. Vous êtes des centaines tous les jours à m'appeler. Excusez-moi, je ne peux plus répondre. Je regarde un petit peu vos messages, mais j'y arrive plus. Tout le monde me dit, c'est toi qui dois porter cette force de contre la vaccination. C'est ce que je vais faire, parce que je l'ai toujours fait. Je suis un gilet jaune dans l'âme. Je défends toutes les professions, parce qu'on sera tous touchés. Le jour où vous n'aurez rien plus à manger dans la gamelle, eh bien vous allez mourir. Parce que ce n'est pas les accords du Mercosur. Ce n'est pas tous ces accords qui vont pouvoir vous nourrir. C'est créé pour amener la famine en France. C'est ça qu'ils veulent. Amener la famine et nous faire diviser. Ils veulent que nous, les paysans, vous tirent comme des lapins quand vous allez venir voler nos légumes ou nos vaches ou nos moutons. Moi, je ne veux pas vous tirer comme des lapins. On doit être tous unis, le peuple entier, le peuple français. L'Europe est en train de nous truander, de nous brûler à vif. C'est inacceptable. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucun syndicat en France. Si, je le comprends très bien. Ils sont payés par Macron à hauteur de 5 millions d'euros par syndicat. Est-ce que c'est normal? C'est votre argent. C'est à vous d'en décider. Oui. Là, ils sont partis aller voir le préfet. Est-ce que vous pensez que le préfet qui représente Macron, qui représente Jeanne Crevard, est-ce que vous croyez qu'ils vont obtenir quelque chose? Mais non. Donc c'est un scandale. On ne doit plus discuter. On doit passer à l'action. Moi, comme je l'ai dit sur les réseaux, la prochaine fois qu'il y a un cas de dermatose, que l'éleveur veut qu'on le défende, je suis prêt à y aller avec des tonnes d'alisier. Il faut une dizaine de tonnes d'alisier. Derrière, il faut des tracteurs avec des fourches. Première sommation, parce que nos amis les gendarmes, ils savent faire les sommations. Donc première sommation, on lâche le lisier. Deuxième sommation, ils veulent pas reculer, on prend les fourches et on retourne les véhicules. Troisième sommation, on prend de la paille et on prend de l'essence et on fait le reste. Je sais qu'il y a des RG là. Je ne suis pas méchant. Je suis un paysan qui est très catholique, qui connaît beaucoup d'agriculteurs qui se suicident. D'ailleurs, hier soir, dans 47, il y a un agriculteur qui se prénomme Thierry, de la CR47. Vous voyez, je suis capable de les mettre en avant. Eh bien, je veux tous, là, tous, on fasse 1 minute de silence en applaudissant cet agriculteur qui s'est donné la mort. Ce n'est pas normal. Non.
merci à tous. Là, j'improvise. Comme quand je fais mes vidéos au quotidien, j'en suis à 502 ou 503, c'est pas là le souci. C'est que je sens que je suis de plus en plus suivi. Dès que je ne fais pas de vidéo, il y en a qui m'appellent, ils me disent qu'est-ce qu'ils ont fait, ils t'ont mis en prison. Non, pas j'ai 2 procès, j'ai un procès qui s'est passé là-bas derrière. Vous savez sûrement pourquoi, je l'ai assez expliqué. Les journalistes qui sont là de l'éveil, ils m'ont déjà dit que j'avais pris 3 mois avec sursis, que j'avais pris une amende pour payer les gendarmes de Serpolien. Sauf que dès que je suis sorti du tribunal, je suis descendu en bas, j'ai été, excusez-moi, j'ai été en appel à la cour de Riom. Donc le journaliste n'a pas fait son boulot parce que ce que j'ai eu, c'est suspensif dû à mon appel à la cour de Riom. Donc les journalistes, on le sait tous les amis, pourquoi je fais des vidéos? Je suis obligé de faire des vidéos parce que je ne peux pas aller sur les grands journaux. Je suis boycotté. L'éveil passe son temps à essayer de me discrédibiliser. Ce n'est pas normal. Moi je vous demande à ceux qui habitent sur le bassin du Puy d'arrêter de payer votre journal L'éveil. Ils sont juste bons pour nous mettre des avis d'obsèques. Les avis d'obsèques, on peut les voir ailleurs sans être sur l'éveil. Bravo. Maintenant, comme vous le voyez, il y a beaucoup de tracteurs qui sont venus à mon appel, pas à l'appel des autres. Ben, c'est pas un souci. Moi, j'ai décidé, Sébastien Béraud, qu'on aille déverser nos détritus devant ceux qui nous mettent dans la merde. Hein. Et il n'y a pas que là, il n'y a pas que la préfecture. Parce que la préfecture, ils sont là pour essayer qu'il y ait à peu près le calme, par-ci, par-là. Et mieux il y aura le calme, mieux ça se passera bien. Moi, je vous dis, la FNSEA, qui représente la Chambre d'agriculture, 500 mètres plus loin, c'est eux les responsables. Rousseau, il est pour l'abattage. L'autre là, mon voisin de Guignol, il est à 100 mètres à votre côté. Hier, il nous a provoqué du plomb. Il a dit qu'il était pour l'abattage, que ça ne serait pas un problème, que ces 430 vaches sur son exploitation soient abattues. On sait pourquoi. Quand on est entre 10 et 15 000 euros par mois avec nos impôts, on se fout complètement de la gueule du peuple. Donc il y a 6 mois, j'aurais dû m'en douter qu'ils n'allaient pas me donner la parole. Au mois de juin dernier, il y a eu une manifestation où d'ailleurs, quand on est arrivé devant la comment ça s'appelle là-bas, Basque, la permanence, désolé, il y a même des gendarmes qui m'ont remercié de faire ce que je faisais. C'était la petite anecdote. Donc cette fois-ci, c'était la Confédération paysanne, ils n'ont pas voulu que je prenne la parole. Aujourd'hui, c'est la CR et la Conf. C'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre la parole. Tout ça pour vous dire que les remords qu'il y a là, ceux qui voudront bien me suivre, je ne peux pas aller à l'encontre de nos bourreaux, parce que je vous l'ai dit, les syndicats ne veulent pas de l'Europe. Les syndicats, ils veulent la vaccination. À quelque part, les syndicats, ils sont contre la base. D'ailleurs, il y a beaucoup de paysans là qui ne veulent pas la vaccination. Donc, je veux que nos déchets, on aille en mettre devant la Chambre d'agriculture, qui est une Chambre d'agriculture FNSEA, les mêmes qui veulent nous massacrer. Ils ne sont pas là. Il y a 300 ou 400 gars qui travaillent là-bas. Grâce à nous, le jour où il n'y aura plus d'élevage en Haute-Loire, il ne restera rien plus. Il restera juste une maison de retraite, des brigades, des feux et compagnie. Il ne restera rien plus parce que sans l'agriculture dans la ruralité, il ne reste rien plus. Donc on va les vider là-bas. Et bien entendu, tout à l'heure, je me suis fait arrêter par le commissaire, je pense que je ne connais pas, en train de me filmer. Il m'a dit, monsieur Béraud, si vous déchargez dans du plomb, vous allez en prendre une. Prune. Enfin, une gifle. J'ai dit, peu importe. Mais en repartant, laissez-moi au moins l'élégance de vider devant du plomb. Il nous a fait trop de mal, cet individu. Il y a 6 mois de ça, il a sorti sa loi pour tuer les abeilles. Aujourd'hui, il veut tuer les vaches. À qui le tour la prochaine fois? C'est déjà fait, hein? À qui le tour? Moi, je suis son plus proche voisin. J'ai travaillé 15 ans avec lui. Vous allez me dire, il y a des problèmes de voisinage, tout ça. Je passe outre ça. J'en ai rien à foutre. Moi, on est 3 associés, eux, ils sont 3 ou 4, j'en ai rien à foutre. Mais il faut bien comprendre que la FNSEA, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils veulent qu'on crève. Ils veulent qu'on crève pour nous piquer nos terres, pour être encore plus puissants demain. C'est ça le souci. Il faut dire la vérité. S'ils ne sont pas avec nous, c'est qu'ils sont contre nous. Si on peut, puisque maintenant il faut tout demander en France.